L'Afrique dans moi. 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 L'Afrique dans moi, l'Afrique dans nous. Pas seulement par rapport à nos positionnements géographiques, mais surtout parce que l'Afrique lit dans nous l'ADN. Beaucoup Mauriciens tirent de racines, tirent de l'origine depuis le continent africain. Nous porteurs de ça lit dans nous, qui lit dans nos physiques, nous CV, mais aussi dans nous qu'il tire. Et c'est ça, nous l'héritage. Et c'est ça même qui derrière création l'institution comme un centre Nelson Mandela pour qu'il tire africain qui existait depuis bientôt 35 ans. Nous, l'objectif, c'est faire la préservation et la promotion des arts et de la culture africaine et de facto, parce qu'il y découle de ça, des arts et de la culture créole. Et comment nous faire ça? À travers un programme télévisé, une conférence, un débat et beaucoup les autres événements qu'il tirait encore. Nous qu'il tire est une richesse exceptionnelle. C'est un culture qui est extra. Il y a un langage, il y a une forme l'art, la cuisine, une connaissance qui transmettent de génération en génération. Nous porteurs de cet héritage-là. L'Afrique, les vive dans moi, l'Afrique, les vive dans nous. L'Afrique dans moi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'Afrique dans moi, une émission qui centre Nelson Mandela pour qu'il tire africain puis propose ou dans le cadre la journée l'Afrique qui célébrait tous les années, le 25 mai. Nous pouvons commencer avec NZ qui appelle Lionel Lajoie. Il explique-nous comment il inspire des langages créoles pour toute cette création artistique. Nous vivons nos africanités à travers nos créolités dans Maurice. Créolité qui est une manière vive, une manière qui nous l'identité, qui est théoricien la créolité pour dire qu'il n'est pas européen, nous pas africain, nous pas asiatique, nous revendiquons nous créoles. C'est ça mélange, c'est ça qu'il tient mélangé là, qui nous vivent au quotidien. Lionel Lajoie, 25 ans, un enfant qui est pipe, un jeune qui est engagé dans le combat pour reconnaissance créole, langage créole. Moi aussi intéressement à combat féministe et écologiste. L'engagement manifesté par production artistique, moi un poète, moi écrire. Aussi production intellectuelle, analyse, recherche. Après moi fait un peu advoquer ici si nous voulez, cause au langage créole. Donc, je fais un French and Creole Studies à l'Université de Maurice. Depuis 3 ans, je fini. Et depuis ça, je peux collaborer de près ou de loin, directement ou indirectement, avec diverses institutions qui travaillent dans le combat pour reconnaissance langage créole. Je travaille à la dernière édition dictionnaire créole mauricien. Je travaille à la prochaine édition, première édition dictionnaire Rodriguez, créole Rodriguez, qui est sortie cette année-là. Moi aussi travaille avec Creole Speaking Union, notamment le livre Kaya, Anti la misère et la lumière, qui est sorti l'année dernière pour ce 60 ans, qui fait partie hommage national que l'État rendait à Kaya. Connexion qui m'a avec la langue créole, mais des langages dans lesquels je réfléchis, rêver, penser, ressenti, en colère, content, rire, pleurer. C'est le langage par lequel je interprète les mondes, par lequel je comprends les mondes. C'est le langage qui façonne mon identité et mon identité en retour façonne le langage là. Donc, le langage créole connecté avec l'Afrique, de par les gens qui fait dit, au fait. Et il y a énormément de vocabulaire qui sort depuis le langage africain, afro-malgache, qui dit dans le domaine de l'agriculture ou manger. Donc c'est comme ça que le langage créole connecté avec l'Afrique. De façon nous vivre nous africanité, si nous voulons, de façon mauricienne vivre sur africanité, c'est pas sur créolité, qui est justement une cohabitation d'identité, une cohabitation pacifique, une cohabitation harmonieuse de différentes identités, africaines, asiatiques, européennes aussi.
Donc voilà, c'est comme ça que nous vivons, c'est comme ça, c'est dans l'africanité, dans le langage et aussi dans notre identité créole. Nous faisons partie d'une génération qui a l'information à disposition, qui lit télévision, qui lit Internet, qui lit tout ça, confort technologique qui nous est là. Et pour ça, nous courons un danger qui nous est capable d'oublier notre identité. Ou nous gagnons un ancrage identitaire à travers le langage créole. Nos prochains participants, c'est Cathy Oclou. Lui est un percussionniste et un fabricant ravane. Lui pour expliquer nous l'importance de l'instrument traditionnel là dans nos cultures. Dans mon famille, pas de musicien. Mon papa chante ça, des chino aussi quand il sous. Mais pas il pas de santé. Mais moi, mon grandi, vous allez dire, d'un côté Sega, nous avons le pique-nique depuis petit, on a le pique-nique avec mes parents, on a ma pique-nique, dans l'environnement là. Et après, je suis content, il met de santé. Les politiciens, je suis content de faire un meeting, je suis Gaëtan Duval. Je suis pas de faire dans mon enfance, je suis côté musical, côté culture. Je me présente, je m'appelle Cathy Zéro Oclou. Mon artiste c'est Ras Zéro. Moi j'ai 58 ans et moi j'ai mon groupe qui s'appelle Langage Ravane. Au fait, mon parcours musical, j'ai 20 ans, 25 ans d'expérience dans Ravane, c'est tout, percussion. Qui m'ont joué, qui m'ont emprunté ça avec un maître même, qui s'appelle Ménor. Avec mon 58 ans, mon groupe débat. Ravane, ils sont dans l'Afrique. Ouais, maintenant, ils sont africains. Mes descendants, mes ancêtres, c'est africain. Mes senti, maintenant, ça m'appartient à l'Afrique. Dans l'Afrique du Nord, comme Maroc, comme l'Égypte, comme Liban, mon allé, dans l'Afrique qui m'ont allé. Qui m'ont tout Ravane. Mais si d'Afrique, mon allé, moi, tout Ravane. Madagascar, moi, tout Ravane. C'est un pays qui nous allé. Pour moi, Ravane, c'est l'origine, nous sommes là-bas. Quand nous avons cette vie, nous, ici, nous avons un moyen, nous avons libéré un peu, nous avons réussi à fabriquer un Ravane. Je ne sais pas si je Ravane. Je m'appelle tambour. Tambour, allez, c'est un tambour Chagos, c'est un tambour Maurice, tambour Rodrigue. Mais après, les mots Ravane, ça c'est une affaire qui est dans une affaire orientale plutôt. Moi, un camarade de moi, c'est un mot, Ravane s'appelle Iravadram, en tamoul. C'est l'homme qui vient Ravane. Je ne sais pas si il y a intéressé à qu'il tient là. Je suis franc. Mais c'est moi, je peux bafouiller un tigide avec ce Ravane synthétique. Je ne vais pas jouer Ravane la peau. Parce qu'à cause, supposé, bizarre chauffer. Après, bizarre tapage. Ravane synthétique, c'est un Ravane qui fait tapage. Il peut harmoniser. Donc, bon, en gros, si on a 4-5 gens qui jouent un Ravane synthétique qui ne pas jouer, tes oreilles éclatées. Mais avec un Ravane la peau, même un gens qui ne pas jouer, si il joue des notes, il joue bien, il ne peut pas gasser toi. Tes oreilles pour content, tes oreilles pour rire. Moi, je donne n'importe qui qui vient, n'importe qui race, qui religion, qui couleur, qui vient, j'ai envie d'apprendre ça. Je donne ni dit. Et je donne ni lui avec sincérité. Je ne pas partager ça avec des enfants, je ne pas partager ça avec les grands du monde, je ne pas partager ça avec les autres du monde qui ont envie de découvrir l'instrument là. C'est ça mon devoir, moi, je là pour ça. Pour rappeler qui vous payez l'Afrique dans moi, une émission qui sent Nelson Mandela pour qu'il soit africain et a plaisir propose où dans le cadre de la journée et l'Afrique qui célébrait le 25 mai toute l'année. À ce là, Analgate, c'est qui Gabriel Froid, un styliste et Napoudianou, leur inspiration dans ce bain de création. Je suis dans une école qui prône la culture indienne et que je suis capable d'apprendre les différentes facettes de cette culture-là. Et en grandissant, je suis toujours dans le questionnement de que moi, ma culture provenir, au fait.
je m'appelle Gabriel Froid, j'ai 24 ans. Je suis un fashion designer, creative director pour ma marque qui est The African Marquee. Et aussi, je suis un assistant relationship officer dans le secteur de l'offshore. Alors, ce qui m'inspire moi dans la mode africaine, c'est pas mal d'influences. L'Afrique est regorgée de richesses en termes de culture. Donc, il y a pas mal de choses qui, par exemple, les tribus, les mouvements africains. Donc, pour moi, personnellement, je crée mon marque basée sur un mouvement qui s'appelle la sapologie. Donc, quand on parle de la SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. La sapologie, l'art de la sapologie, l'art du sartorialisme est inclus dans mon marque, au fait, dans la royauté africaine. Pour moi, je ne dirais pas que c'est méconnu, mais par contre, ce n'est pas inclus dans nos codes vestimentaires day-to-day. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas trouver, par exemple, un dimanche peut mettre un costume africain, puis aller dans un bureau. Quoique, pour moi, ça aurait été l'idéal, parce que c'est comme ça qu'il me trouve les mondes, qui fait me penser un tissu africain, un tenue africain encore méconnu à Maurice. Par exemple, quand on a dans cave des pharaons, donc nous trouvons qu'il ose toi et on a un tissu comme ça, un tissu avec un hiéroglyphe, un tissu avec une forme géométrique africaine. Donc peut-être qu'ils nous mettent dans un certain moule pour faire nous comprendre que ce tissu-là, ce n'est pas vraiment une façon d'habiller, ou du moins de la façon d'être même, par exemple, de porter des cheveux afro. Donc tout ce qui concerne l'africanité en soi, ça a été un peu perçu en étant pas vraiment correct. Mais moi, étant un jeune qui revendique sa africanité-là en soi, donc pour moi, me trouve assez intéressant que tu trouves un jeune de mon âge, ou du moins aussi un personne âgée, qui peut venir et commence à revendiquer sa africanité-là, c'est-à-dire porter des tissus africains et être vraiment très fier de ça. Mon message à la jeunesse, c'est de se retourner vers la source et d'aller apprendre et comprendre tout ça et ensuite, bien sûr, revendiquer cette culture en tant que telle. À ce là, nous permettons à faire un tour dans le village Les Mônes. Ce village-là, parti pour les Mônes, sans lit. C'est Zanan qui peut expliquer nous à ce là comment les servir d'une plante médicinale en tant que guérisseur. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, première affaire, je suis mon maman et mon papa. Mon maman est malade, elle a gaz. Le docteur espère faire l'opération. Et là, je me dis non. Mais jusqu'à là, je me dis non, le docteur Mansou, dans l'hôpital Candos. C'est le docteur Madou. Et je me dis là, je prends mon maman à l'hôpital, je l'amène. Je tire gaz, je marque, je soigne. Après 3 jours, je suis à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'il est bon. Je dis pas dire docteur qui m'a donné médecine pour boire. Je présente moi, Zanan, je suis un guérisseur. Je suis un des 3 malades qui vont gagner. Moi, l'Afrique dans moi, puisque quand moi, je suis à montagne là, parfois quand je suis en pleine mer, je la pêche. Le soir, la montagne là, causé. Il causé. Dans la voie, la mer bien calme, la mer d'un bateau, il causait. Parce qu'il y a une voie qui dit nous sortir dans l'Afrique. Parce qu'il est là qui s'est figuré là, il paraît dans sa montagne là, il y a un côté lycée. Il y a un traitement qui lui donne des bonnes affaires pour médecine tension, lui donne des pays 4 peines, lui donne des pays console. Après nous gagnons la grande console ici, nous grillons, nous bruit. Nous avons du monde qui a une tension forte. Si ça, il calme les tensions. Il y a un peu de cholestérol, tout ça là. Ça, et pas ça, ça, bon Dieu qui nous donne ça direct ça. Oui. Pour nous capables montrer un du monde. Si il faut un du monde qui est adapté, si un du monde pas adapté, pas pour capable, pas pour donner ça don là. Si ça un don qui ne gagne pas, bon Dieu ça. C'est même qui me dit ben zen, comment longtemps. Nous tu connais qu'appelle manger,
Grand matin, nous mangeons une batate brie et la moque du tépi. Parce qu'il y a un bois d'en verre longtemps. Pour dire que t'as l'année. Mais un bout de batate, et la moque du tépi, nous bois une journée, nous restons comme ça. Tantôt, pour faire une 4-4 pour y pain, et au rythme, là, nous pouvons manger. Personne ne dit qu'on malade. Astella nous permet de joindre un artiste zimbabwéen. Lui pour partager avec nous sur l'expérience comment il dépasse ses limites à travers le b-boying. Retenez bien ce nom. Il appelle Blessing Fire. I've been b-boying since 2005, but I started taking it as a profession in 2007. Yeah, I was born in a big family. I've got 6 sisters. I've got 2 brothers. And I was inspired by gymnasts. My brother, him being a gymnast. I grew up using a wheelchair from a very young age. I started using a wheelchair as back as I can remember. And from there, I developed into a b-boy just by being inspired by gymnast. I used to try to copy what my brother do, and he pushed me to learn some of the basics moves like cartwheels, the handstand walks, and just doing handstand. And from there, that's how I actually became a b-boy. I started practicing. I started pushing myself into these. So there was actually a movie that came out around 2006 or 2005, which was a breakdance movie. You Got Saved. This was one of the world's best breakdance movies. And that year, a lot of crews were getting involved into breakdancing, and there was some guys that came looking for my brother, and that's how he introduced me to these guys also, and they discovered my talent as a b-boy. So this was the year. Then I took a profession the following year. Being an African profoundly influenced my art through the richness and the wealth in my culture, background and story. I am constantly inspired to tell a story and celebrate my own story of where I came from, and express myself without limitation, but with pride and influence, manifestation, more hope and determination for the next generation. In the back of my mind, I want Africa to inspire the rest of the world. And this is what I want to say to the people of Mauritius. Be proud of who you are. Every tribe and nation, land, it's unique in its own way. God made it like that, so that we can always enjoy one another uniqueness and differentness. So keep the peace, love, shining like a light always. Madame, Monsieur, merci pour l'attention. Nous souhaitons tout un joyeux journée l'Afrique et nous disons à bientôt.